Yo, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des SBC joueurs qu'ils ont sortis, le prix des fraudeurs, ensuite le marché à l'état actuel, où on en est, et également surtout la grosse mise à jour qu'on a eue et les changements qui y sont apportés, qui sont très importants. Ok. Donc, on va parler d'abord avec la mise à jour. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante actuellement, qui a vraiment touché le jeu. Donc, c'est hyper grave. Donc voici la mise à jour, la grosse mise à jour qu'on a eu, ou qu'on va en avoir. Je sais plus si le jeu a été mis à jour là dernièrement, donc j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, cette mise à jour, elle est disponible ou va être disponible du coup. Et les changements ils sont apportés sont très intéressants. Okay. Donc, add a win-loss counter, donc ça veut dire qu'on aura maintenant dans FUT Champion un onglet, enfin un onglet, non, plutôt un affichage en fait de nombre de victoires et nombre de défaites. Donc c'est plus cool de savoir combien de victoires et défaites t'as fait, tu vois. Au lieu de à chaque fois calculer, voilà, avec 43 points, j'ai peut-être fait 11 victoires, 12 victoires, et une défaite. Non, maintenant c'est plus besoin, on aura directement à l'affichage le nombre de victoires et le nombre de défaites dans le FUT Champion, ok. Ensuite, celui-là, c'est pas hyper important. On va en parler plus des choses qui sont vraiment importants au niveau des changements. Dans ça, comme vous pouvez voir, les réglages de caméra et les settings, les réglages de paramètres, hein, tout simplement du jeu. À chaque fois, en fait, on avait toujours le paramètre qui se remettait à jour à 0, en fait, qui se réinitialisait à chaque fois, en fait. Et ça, c'était hyper chiant. Parce que des fois, en fait, tu lançais le match. Dès que tu rentres en FUT Champion, tu lances le match et tu vois que tous tes paramètres étaient 0. Donc il fallait à chaque fois remettre les caméras comme votre manière de jouer, comme d'habitude quoi. Et ensuite même les changements enfin même les paramètres des manettes, ça a été réinitialisé, la caméra, enfin c'était vraiment chiant. Et ça a déjà fait au moins, ça fait quasi 2 mois hein, presque que ça dure, ok. Donc maintenant ils ont enfin fait la mise à jour, donc ça c'est cool, ok. Ensuite, les plus importants, après des petits changements pendant les pack opening, etc., juste les animations, donc c'est pas hyper important pour nous, tu vois. Mais on va en parler plus des choses qui ont vraiment touché le jeu. Donc, ouais, alors, les gameplays, voilà, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont réduit maintenant les frappes extérieures du pied, je sais pas si vous avez vu, mais à partir de Div 2, beaucoup de joueurs font que des frappes extérieures, parce que c'est très cheat en fait, ok. Et surtout les joueurs qui ont le trait. Franchement, j'ai remarqué même des joueurs qui n'ont pas le trait frappe extérieure, t'arrivais quand même à mettre des buts de fou quoi. Okay. Donc maintenant, ils ont réduit les frappes extérieures du pied de 30%. Okay. Et ensuite, ils ont réduit de seulement 10% par contre pour ceux qui ont le trait frappe extérieure du pied. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc 10% c'est bien déjà. Maintenant, voilà, ça peut être efficace, mais voilà, il faut avoir le joueur avec le trait du frappe extérieur. Sinon, ça passera pas. Moins 30%, c'est beaucoup. Okay. Donc ça, c'est un gros changement du coup. Hein. Vous allez voir maintenant, les joueurs, ils seront pas là à faire que des frappes extérieures à partir de Div 2, Div 1 par là. Okay. En élite, on n'en parle même pas. Bon, maintenant, le changement qui sera apporté maintenant dans le jeu, le gameplay va changer, les joueurs ils vont... Après maintenant, ça va être plus maintenant à des formations défensives et contre-attaque hein, qui vont se jouer, parce que normalement souvent quand les gens ils jouent avec 5 défenseurs, en fait une des seules manières de les punir c'était des frappes extérieures hors surface. Il n'y avait que ça qui les punissait vraiment, les 5 défenseurs, tu vois. Et maintenant que ça a été un peu réduit l'efficacité, maintenant 5 défenseurs, ça va être très costaud maintenant, je pense. Maintenant, beaucoup de formations seront en mode défensif et contre-attaque. Ça sera que ça maintenant, je pense. Hein, okay. On verra bien comment ça va se jouer. Ensuite, vous avez les passes assistées, d'accord, qui ont été améliorées. Improve the target selection for logic for semi-assisted through pass. Okay. Donc les semi-passes qui ont été améliorées, d'accord. Ok, donc ça on s'en fout, c'est pas très grave. Hein. Donc le ball roll, le petit geste technique ball roll, ça a été amélioré au niveau de la précision ils disent. Donc à voir maintenant est-ce que dans le jeu est-ce que c'est mieux maintenant. On va voir. Hein, de toute façon. C'est en fait ils disent increased consistency of the ball roll skill move in the first time situation. Donc ça veut dire peut-être au premier toucher du ballon le ball roll il est peut-être mieux je crois. Donc c'est ce qu'ils disent hein, apparemment. Donc à voir. Moi perso j'ai pas eu trop de problèmes de ball roll hein, là, au niveau du geste technique. Donc on verra bien. On verra bien.
C'est peut-être plus rapide maintenant, voilà, on va voir dans le gameplay. Decreased input sensitivity when requesting an outcome. Bon, ça c'est pas hyper important, donc on va voir. Ensuite, following issues. Donc, voilà, donc ça c'est important, vous avez vu, donc je vous en avais déjà parlé au niveau de la frappe en puissance avec le L1R1, là, il y avait une astuce. En fait, tu mets la frappe, tu mets une patate, une grosse frappe, et ensuite au moment d'appuyer sur le, au moment quand le joueur va toucher le ballon avec son pied, en fait tu pouvais appuyer L1R1 et en fait ça faisait une frappe en force du coup, tu vois, mais sans l'animation. Il n'y avait pas l'animation, tu pouvais louper, tu pouvais skip l'animation en faisant le L1R1 directement vite, juste avant la frappe en fait. Maintenant ça, ils l'ont enlevé. Maintenant tu ne peux plus faire ça normalement. L'animation, tu peux pas skip l'animation. Donc maintenant, même si tu appuies à L1R1, il va faire l'animation. Donc du coup, ça va être beaucoup plus lent pour faire la frappe en puissance. Donc ça, c'est un grand changement, okay, pour ceux qui ne savaient pas ça. D'accord. Je vous en avais déjà parlé en live. Okay. When using goalkeeper movement, keepers could have been repositioned too quickly during corners. Donc ça, c'est en fait quand vous faites un corner, on avait souvent certains joueurs qui sortaient le goal, tu vois. Sauf que quand ils sortaient le goal en fait, et du coup bah toi tu fais ton corner, le goal en fait il se repositionnait très très vite en fait à la cage, tu vois. Maintenant non, maintenant ils ont réduit le positionnement du goal, il va pas très très vite se placer en fait, et il va tout simplement prendre du temps, et derrière si jamais tu fais un centre assez écarté du goal, ça peut rentrer plus facilement, ok. Du coup oui, parce que le goal il n'est pas positionné du coup près du cage quoi en fait, tout simplement. C'est bon, c'est logique quoi, tu vois. Ah oui, donc ça c'est important je trouve. Des fois en fait, c'est vrai, ça je me suis rendu compte aussi, quand tu faisais un certain dribble en fait, ton jeu était très lent des fois, je sais pas pourquoi. Mon joueur des fois quand je faisais un dribble, il était trop lent en fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant la fatigue, l'endurance était là, enfin tu vois. Donc là apparemment ils ont réglé ce problème là aussi. Okay. Donc ça concerne le goal, oui, ok. Ah oui, alors ça c'est important aussi, ok. Au niveau de la défense, quand on faisait un tacle en fait, souvent en fait tu tacles, tu réussis ton tacle, mais la balle elle est repoussée beaucoup trop loin en fait. Du coup, tu pouvais pas récupérer la balle après le tacle, tu vois. Maintenant, ils ont réduit ça, ils ont réduit la poussée du ballon après un tacle réussi, tu vois. Donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que tes défenseurs, si tu tacles bien, si tu fais un tacle propre, en fait la balle elle est pas assez écartée, enfin elle est pas renvoyée très loin du joueur. Donc du coup, tu peux récupérer la balle plus facilement. Donc ça c'est important aussi, tu vois, au niveau de la défense. Non, les pénaltys, pas très grave. On va vraiment parler un peu plus des points importants. Improve the system referee. Donc ça c'est un peu le hors-jeu par rapport à la décision d'arbitre. Donc ils ont un peu amélioré apparemment. Ok, ça c'est pas très important non plus. Mais vous avez vu, vraiment, c'est une grosse mise à jour. C'est une très grosse mise à jour, ok. Donc on va pas en parler de tous les points je pense, mais en tout cas le gameplay va changer, le gameplay va changer radicalement encore, ok. Donc faudra vous adapter malheureusement. Ça c'est tu peux pas négliger ça malheureusement. Donc là c'est encore l'arbitre, ok. Ok, d'accord. Le reste c'est pas hyper important non plus je pense, ça touche un petit peu les penalties, les goals, ça touche un petit peu la décision d'arbitre, etc. Ok. Donc c'est ça, ok. Donc on va pas en parler de chaque point je pense, mais le plus important pour moi, le plus gros changement c'est ça déjà, la frappe extérieure, tu vois. Et ensuite tout ce qui est les passes assistées, ok. Et ensuite, déjà ça, la frappe en puissance qu'on pouvait skip l'animation, maintenant tu peux plus, tu vois. Donc non franchement c'est un gros changement, c'est un très gros changement qui arrive. Et surtout l'affichage de victoire et défaite sur la Foot Champion, ça c'est cool, parce qu'à chaque fois c'est chiant
de calculer à chaque fois le nombre de victoires et défaites qu'on a par rapport aux points qu'on a, en fait, tu vois. Donc on va revenir dans le jeu et vous allez voir que dans FUT Champion, en fait, quand vous rentrez dans FUT Champion, bah, vous pouvez voir que maintenant, vous avez vu, il y a marqué match restant en bas, et juste en bas après, vous avez victoire et défaites. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on a l'affichage du nombre de victoires qu'on a fait et le nombre de défaites. C'est plus simple, quoi, comme ça. Okay. Donc c'était un petit peu ça les changements, ok. Donc je vais pas en parler plus en détail dessus, je pense, parce que ça prendra trop de temps, je pense, au niveau de la vidéo. Sinon, bah, au niveau du SBC, dernièrement, ce qu'on a eu, bah, c'était aussi très important. Donc on a eu la montée des... on a eu le SBC icône de base, hein, donc du coup le SBC icône de base qui a fait monter vraiment très bien les grosses notes. Hein. Donc il y avait une équipe de 85 et 87, hein, le SBC en lui-même coûte 200k. En vrai ça passe, c'est vraiment très intéressant je trouve, parce que les dernières années en fait, à chaque fois quand on avait un SBC icône de base, bah les gars ça coûtait pas 200k. Hein. Le SBC icône de base, ça coûtait pas 200k. Hein. C'était dans les 500k, écoutez. Ça coûtait dans les 500k, tu vois. Donc là, quand le SBC en lui-même sort à 200k, bah, tout le monde le fait parce que c'est intéressant. Franchement, par rapport à ce que tu chopes dedans, tu vois, c'est pas négligeable, je trouve. Hein. Maintenant, c'est un SBC, ça reste quand même 200k. Pour ceux qui ont plus de 2-3 millions, je pense. Tu peux tenter ça, je pense. Hein. C'est pas négligeable, hein, ça se tente. Par contre, si vous avez des petits budgets de 500, 600k et que vous commencez à mettre 100k là-dedans, je l'aurais pas fait, d'accord. Si vous avez un petit budget, renfort icône de base, c'est quelque chose d'aléatoire. T'es pas garanti d'avoir un gros icône, etc. dedans, donc tu vois. Donc ça se tente hein, si vous avez déjà un gros budget dans votre club de base, ok. Comme je vous ai dit, hein, vers 2-3 millions, etc. Et là, c'est intéressant, d'accord. Donc on a eu renfort icône de base, en fait c'était le lundi soir qu'on a eu ce SBC renfort icône de base avec le renfort joueur FIFA World Cup 75+. Donc ça c'est magnifique, c'est un SBC renfort qui coûte 2000 crédits à peu près, tu vois, 2100, 2000 crédits par là. Et franchement j'en ai ouvert quelques-uns et j'en ai chopé du lourd, d'accord, j'en ai chopé du lourd. Je vous ferai une petite vidéo je pense de ce que j'ai eu là-dedans, comme ça vous donnera une idée. Sinon bah, il est là que pendant 6 heures encore, attends. Comment ça se fait? Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est 75+, choix joueur 75+, celui-là. Ouais, parce que normalement, il reste encore 2 jours, il me semble. Donc, vous avez choix joueur 75+, donc c'est ça un peu le choix joueur 75+ sur les 2 joueurs. Okay. Donc, ça coûte SBC, ça coûte dans 2000 crédits. Donc, j'en ai fait et c'était hyper intéressant, d'accord. Donc, ça, il faut pas le louper, je pense. Si vous avez un gros budget vers les 2-3 millions, franchement, les gars, n'hésitez pas à faire une cinquantaine. Si vous avez 2-3 millions, hein, n'hésitez pas à faire une cinquantaine là-dedans. Okay. Cinquantaine, ça vous coûtera à peu près 100k ou à peu près. À moins que vous ayez déjà dans le club hein, des joueurs, donc ça coûtera encore moins cher. Donc franchement, faites 50 de ces 75+, tentez quelque chose. Hein, et non seulement bah, vous avez une chance de choper des fodders, mais aussi des héros Marvel. Des héros Marvel qui sont encore dans les packs hein, pendant encore quelques jours. Vous avez une chance de tomber là-dessus. D'accord. Et vous avez bien sûr, en plus de héros Marvel, vous avez la promo de Path to Glory qui sont encore dans le jeu. Et bah tu peux choper là-dedans. Bah, j'en ai eu un d'ailleurs et j'ai eu le défenseur à rejour là-dedans. Tu vois. Donc c'est très intéressant, tu vois. Donc ça se tente si vous avez plus de 2-3 millions. Tentez au moins 50 là-dedans et je pense que ça vaut le coup. Ok. Donc soit des fodders, soit des joueurs promo, des 2 promos. Donc super héros Coupe du Monde plus les héros, enfin les joueurs Path to Glory de la promo actuelle. Ok. Donc c'est très intéressant ça aussi, ça se tente. Après aujourd'hui du coup on a eu le petit SPC, celui-là du coup le renfort joueur FIFA World Cup. Hein, donc ça c'est à faire tous les jours je pense. Ça il faut pas louper parce que bah, en fait ça vous donne des joueurs rouges qui vont être comptabilisés dans l'onglet ici World Cup ici Qatar, d'accord. Donc à la fin normalement de la saison on aura tous des récompenses débloquées ici et ça c'est hyper important parce qu'en fait on aura toutes ces récompenses d'un coup en fait à la fin de la saison, donc 49 jours, donc là on a largement le temps hein, tu vois. Donc ça c'est hyper important, ça négligez pas les gars, ok. Le SBC 75+, la World Cup là, ça il faut le faire tous les jours. On en aura tous les jours justement ce SBC là en fait dans le jeu. Et bah, chaque jour en fait on aura plus de 5 joueurs là-dedans, ok. Et vous avez toujours en plus une chance de choper un gros joueur peut-être là-dedans, on sait pas. Si tu chopes des joueurs français comme bah, Mendy ou encore Varane, c'est des joueurs jouables hein, franchement tu vois. Donc en plus ils sont stylés les joueurs rouges, hein. Moi j'aime beaucoup, okay. Donc n'est pas négligeable celui-là, ok. Donc ça c'était le lundi.
le SBC renfort icône de base avec le 75+. Et hier, du coup, mardi, on a eu le SBC encore très intéressant de Franck Ribéry. Donc, end of era, donc fin de carrière de Monsieur Ribéry. Donc voilà, 5 étoiles, 5 étoiles, c'est vraiment très intéressant, je trouve, le SBC. Donc élevé moyen pour un joueur offensif, c'est hyper intéressant comme rendement, d'accord, c'est très fort. Et par contre, vous ne pouvez pas le mettre sur l'axe comme sa carte, comment ça s'appelle, sa carte de Rule Breakers. Non, c'était Rule Breakers ou c'était Out of Position, la carte Ribéry qui était déjà dans le jeu. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est une carte Rule Breakers. Oui, c'est ça. C'était une carte Rule Breakers de Ribéry qui est dans le jeu actuellement, qui est en position sur l'axe, d'accord. Donc tu peux le mettre sur l'axe, hein, les joueurs de Ribéry, de Rule Breakers, d'accord. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hein, regardez, vous allez voir, voilà. Ok. Donc ça, tu peux le mettre BU, MOC ou AT, d'accord. Donc c'est pas dégueulasse, tu vois, c'est très intéressant. Parce que sur l'axe, c'est toujours plus facile de le caler. Parce que, en fait, le problème, c'est que sur le côté, même si c'est un SBC très intéressant, en fait, sur le côté, vous avez énormément d'options, en fait. D'accord. Vous avez énormément d'options, malheureusement, pour mettre quelqu'un de MG AG. D'accord. Et pour beaucoup moins cher. Okay. Donc, Ribéry, pour moi, voilà, c'est un SBC qui coûte 400K à peu près, je crois, il me semble. 400. Là, actuellement, il a combien? Il a 400. Je vais vous dire ça tout de suite. Il a 480K. Il a 478, 480K par là. Ok, donc c'est un SBC très intéressant pour moi, je trouve. Si vous pouvez le faire pour pas très cher, c'est pas dégueulasse. Ok, 5,5 c'est pas négligeable. Hein. C'est vraiment pas négligeable. Ok. Donc si vous arrivez à le faire pour moins cher, c'est un très bon bail pour ceux qui ont une équipe de Serie A. Ok. Ensuite, on a eu Ribéry, plus on a eu le SBC de 81 plus Team of the Week renfort, hein, donc qui est là, voilà, donc cumulable 10 fois. Donc c'est un SBC qui est intéressant parce que en fait ça vous monte plus de, en fait le SBC les conditions du SBC ça vous demande 3,84 ou plus. Donc là c'est là le 84 ils ont monté légèrement hier, d'accord, donc c'est très intéressant aussi. Donc oui ça se tente, c'est une ou deux fois hein, max, hein, franchement. Une ou deux fois ça se tente, pourquoi pas. Mais voilà, à ne pas faire en mode les 10 quoi, tu vois, je pense pas que ça vaut le coup de faire les 10, hein, ok. Donc ouais, donc c'est un SBC intéressant hein, qui a fait monter un petit peu les 83, le prix derrière du coup les défendeurs, hein, ok. Donc c'est un petit peu ça les deux SBC qu'on a eu hier mardi. Donc hier le mardi soir, le petit Ribéry avec le 81 plus Team of the Week. Donc derrière qui a fait monter beaucoup plus les fondeurs parce qu'en fait on a eu un enchaînement, de SBC, donc icône de base, plus on a eu derrière le SBC de Ribéry, d'accord. Déjà avant icône de base, déjà on a eu comment ça s'appelle, le Robikin hein, qui est encore dans le jeu actuellement, d'accord. Donc moi je suis en train de finir le SBC, hein, je vais le faire je pense. Et pour moi c'est très intéressant Robikin. Donc on a eu Robikin en fait le dimanche soir et lundi du coup on a eu le renfort icône de base et du coup hier mardi on a eu le SBC de Ribéry. Donc vous voyez comme quoi les SBC et enfin des grosses notes ça fait qu'enchaîner derrière, donc les fauteurs ont forcément monté, d'accord. Donc les fauteurs qui ont monté le plus dernièrement c'était les 91, 90 et les 89. 88 aussi ils ont monté un petit peu, un minimum on va dire, donc c'est pas une montée de ouf non plus tu vois. Mais les 91, les grosses notes hein, comme Benzema etc, ils ont explosé au niveau des prix parce que en fait nous par exemple on les avait pris dans le Discord à 40K et là actuellement Benzema il est vers les 58, 59K. C'est énorme cette montée, d'accord, donc tu peux le vendre facilement à 59 hein, les Benzema bien sûr. Donc ils ont pris plus de 18 000 en espace de 4 jours. 4 jours, ils ont pris 18 000 les Benzema, ok. Et ensuite, vous avez également le deuxième 91 qui est de Lewandowski. D'accord. Bon, Lewandowski, c'est pareil, hein. Lui aussi, il est vers les 59, je crois qu'il est même 60. Ouais, c'est ça, il est à 60. Tu peux le vendre à 60K Lewandowski, donc aussi prenable vers les 41, je crois. Lewandowski, on les avait pris dans le Discord, hein. Donc Lewandowski, il a explosé aussi, plus de 20K, c'est énorme, d'accord, c'est très gros. Ensuite on a eu des 90 du coup, donc c'est là où moi j'ai eu un bon bénéfice aussi derrière. Donc 89 les Neuer par exemple, eux ils étaient vers les 35K, je les avais pris et je les ai revendus à plus de 49,90K, 49,50K par là, ok. Donc on peut voir hein, ils sont à 49,700, donc ouais vendable à 49,700, 50K il part hein, tu vois. Donc Neuer, donc les 90 ils ont monté aussi, ils sont passés de 35K à
à 50, vous vous rendez compte, 35K, 50K, c'est énorme. C'est pour ça, comme vous pouvez voir, hein, les Neuer, je les ai vendus certains à 48 700, d'autres à 49 et d'autres à 49 700, tu vois. Donc regarde, vous allez voir, j'en ai aussi des Neuer à 49 700. Vous voyez ici là, regardez, tu vois. Donc quand tu les vends à 49 700 et que tu les as achetés à 35K, c'est un beau bénéfice, tu vois. Et avec, j'ai fait le calcul du coup, en fait, j'en avais 49 de Neuer et avec le après taxe, hors taxe, après avoir enlevé le taxe, en fait, bah, j'ai fait un bénéfice de 550K net à peu près. Okay. Et j'en ai encore d'autres 91 dans mon club, hein. Donc j'en ai encore des 91 dans mon club à vendre. Donc là, les gros centres, ils ont bien monté, hein, tu vois. Donc par exemple, le Honda City, regardez, j'en ai pris à 42K, là il vaut 60K, tu vois. Donc ça, c'est un bon bénéfice. Et là, Benzema, alors là, c'était invendable du coup. Et j'en ai encore un ailleurs. Vous voyez là, 33K celui-là. Hein. Je l'ai eu à 33K, je le vends à 50. Je me fais un bon bénéfice, tu vois. Et pareil pour tous les 90. Hein, donc j'en ai encore à des courtois à 34 hein, qui se vend à 50K actuellement. Donc c'est un bon bénéfice déjà encore. Et pareil, Casemiro à 26, tu vois. Les 89, ils sont. Alors, les 90, donc ils ont monté à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez des 89 aussi qui ont monté pas mal aussi. Hein, donc du coup, les gros centres, ils étaient beaucoup en demande hein, avec le renfort icône de base, etc. En fait, il y a eu pas mal d'SBC qui se sont enchaînés. Dans tous les 89, en fait, par exemple, Ederson, bah, ils sont passés de 25-26K, je crois, il y a 4-5 jours. Et là, actuellement, ils sont à 37K. Et je crois qu'ils étaient à 38 hier. Hein. Là, apparemment, ils sont vers 37. Hein, donc, c'est pas mal aussi. Hein, une montée de 14-15K par là. Donc, c'est pas mal aussi. Okay. Donc, ouais, donc Ederson, il est à ce prix-là. Vous avez aussi Son qui a bien monté aussi. Heung-min Son aussi. Donc, Son, bien sûr, il est rodeur aussi. Hein, okay. Donc, Son, il est aussi vers les 36. Non, 37. Non. Ouais, c'est à 36-37 par là, ok. Donc 37, oui, c'est ça. Et il a 37K, donc Son, il était prenable aussi vers les 25K. Donc vous vous rendez compte, il a monté plus de 12K, c'est énorme. 12K, c'est énorme, tu vois. Donc moi, j'en ai un, par exemple, un petit Son. Hein. Donc nous, en fait, dans le Discord, ce qu'on fait, c'est aussi, on stocke aussi des joueurs, certains joueurs à un certain moment de la période du jeu. Donc qui est très intéressant aussi pour des gros budgets, tu vois. Donc là, par exemple, tu peux voir, hein, Son, je l'ai pris à 24 et là, actuellement, il vaut 37. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est un bénéfice. Et pareil, Théma, regarde. Théma, regarde. Kane, à 19 000, je l'ai eu. Bon, par chance, hein, bien sûr, un Tech 59. Donc, je l'ai à 19 000 et là, il vaut 37K encore. Donc, tu vois, le bénéfice, j'en ai énormément des 89 et des 88 aussi, tu vois. Donc, les grosses notes, enfin bref, les grosses notes, ils ont bien monté en tout cas, ok. Les grosses notes, ils ont bien monté, donc c'est bien. Comme ça, bah, si vous avez investi sur les grosses notes, bah, vous pouvez les vendre actuellement. Donc, c'est un très bon prix. D'accord, c'est un très bon prix. Ensuite, les 88, ils ont pas monté de fou, j'ai l'impression. Les 88, ils ont pris à peine 5-6K, je crois. Donc, les Navas, c'est 88. Comme vous pouvez voir, ils sont dans les 28. Non, ouais, c'est ça, 28. Non, 25. Non, 25K par là, je crois, Navas. Ouais, c'est ça, 51 000. Ouais, donc, ils sont à 25-26K encore. Okay. Donc, pareil, hein, les 88, ils étaient vers les. Nous, on les avait pris à combien dans les 88? On les avait pris à 20. Ouais, c'est ça, on les avait pris à 19K. Dans les 88, donc ils ont pris plus de 5 000, 6 000. Par contre, les 88, un conseil, j'aurais peut-être pas lâché, tu vois, parce que 5K, 6K, c'est pas énorme encore pour moi, ok. Je pense qu'ils peuvent aller encore un petit peu plus. Donc maintenant, voilà, bénéfice, c'est un bénéfice, hein, donc ça, faut pas oublier les mecs, hein, d'accord. Si vous avez investi sur le fraudeur, ce que vous devez savoir, c'est quand vous faites du bénéfice, c'est un gros bénéfice. Qui vous dit pas que là, vous êtes à 6K sur lui, Navas, le lendemain, vous serez à 2K. Tu peux pas savoir ça, tu vois. Et peut-être même, ça peut être aussi vice versa, hein, ça peut être aussi vers les plus 10K de 20K, on n'en sait rien, tu vois. Tout dépend vraiment du contenu des esports, ok. Donc les 88, ils ont bien monté, ok. Ils ont monté de 6K. Les 87, c'est quasiment le même prix, hein, donc comme Trent. Ils sont toujours au même prix à peu près quasiment. Dans Trent, il était vers les 16-17, hein, donc là il est toujours vers les 16-17, ouais, il est toujours vers les 16-17 là, je crois. Hein. Ils ont pas monté les 87, hein, ok. Les 87, tu vois, ils sont au même prix, donc faut pas les vendre. Hein. S'ils ont pas monté, bah vous les vendez pas, c'est logique. Hein. Tu vois, c'est logique. 86, hein, pareil, hein, les 86 par exemple Sterling. Bah c'était aussi vers les 13-14K je crois. Là ils sont toujours vers le même prix, hein, vers les 14K. Ouais, vers 14, ouais, tu vois, 14K ou quoi, tu vois. Dans les 86, franchement, les 86, 85. 84 ils ont monté légèrement, par contre 86 85 ils ont pas monté non plus, hein, pas trop. Les 84 ils ont monté, donc par exemple Sancho, peut-être pas Sancho mais un exemple du genre De Vries, voilà, De Vries. Lui par contre il est souvent il est assez fluctueux, enfin il fluctue souvent son prix en fait, tu vois. Dans les 84 par contre, bah ils sont vers les 2000, en fait tu pouvais les prendre à 2000
il y a 4-5 jours aussi. Donc là, ils sont à 2008 pour le moment, d'accord. 2008-2007 pour le moment. Et je pense que les 84, ils ont vraiment un bon potentiel, mais sur du long terme, je pense aussi. Donc à voir maintenant comment est-ce que ça évolue derrière. Les 84, franchement, si vous avez un prix fixe pour vendre, moi mon conseil ce serait au moins qu'ils touchent vers les 4500, 4600. Et après, vous pouvez commencer à les vendre vers les 5000. C'est là où vous êtes en bon bénéfice. Ok. Donc maintenant, tout dépend bien sûr des SBC qui vont sortir derrière. S'ils sortent un SBC répétable, etc., l'année dernière, les 84, je les vendais à 10 000. D'accord, donc il faut être patient quoi. Donc c'est ça en fait, c'est le jeu de patience. Ça dépend bien sûr du contenu que les sports vont sortir derrière. Mais les 84, je vous ai dit en live aussi en Twitch, je vous ai dit, ils vont toucher minimum vers les 5000 à un moment donné. Ça, je vous le garantis. Okay, donc voilà, les 84 pour le moment ils sont vers les 2008 par là, 2008-2009 par là. Franchement, tu peux les vendre à 3000 là si vous voulez. D'accord. Mais patience. Si vous êtes quelqu'un de patience, bah, il faut tenter plus vers les 4500, 5000. Là, vous êtes là, vous serez en bon bénéfice, d'accord. Donc les foders, c'est un petit peu ça pour le moment, hein, ok. Donc le marché, au niveau du marché, bah, les joueurs, ils ont repris un petit peu au niveau des prix. Après, bien sûr, hein, les joueurs première tiers, ils ont pris cher. Mais je vous ai dit en plus, hein, je vous avais déjà dit hein, dans ma vidéo précédente, hein, je vous ai dit attention. Ce soir, il y a un moyen que EA nous sorte un SBC icône de base. Je vous ai dit en plus dans ma précédente vidéo. Parce qu'en fait, l'état du marché et vu le prix de certains joueurs, etc., j'ai senti le danger. Je sentais le danger et je savais. Et à ce moment-là, bah, pendant ma vidéo, je vous ai dit, faites attention, CR7, ils étaient à 230k. Ok, CR7, ils étaient à 230k. SBC icône sort, CR7, il passe à 200k. Il était même en dessous. Hein. Il était même vers les 194-195k. Vous voyez, il a pris moins 35k. Pendant le renfort icône de base. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas louper mes vidéos, parce que souvent dans mes vidéos, je vous dis, ça peut se passer comme ça. Et bah là, tu vois, en revanche, là, lundi, bah, il s'est chuté. Et bah ouais. Bah, donc CR7, il est passé de 330k à 200 en dessous, quoi, quasiment. Ensuite, vous avez Neymar, Alors, Neymar, par exemple, lui, lundi, il a combien? Il était 300, et je crois, lundi, non? Monday, ouais c'est ça, il était à 320, ouais c'est ça, il était vers le 320 pour le moment avant le SBC icône de base. Hein. Donc là, il est actuellement vers les 300k, je crois. Ouais c'est ça, il était vers les 300k, donc je sais pas s'il est peut-être en dessous un peu. 294, ouais 295, ouais c'est ça. Donc tu vois, donc lui aussi il a pris moins 25k, hein, donc avec la taxe, donc tu calcules 15k en plus, donc c'est beaucoup, tu vois. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à certains joueurs. Vous pouvez toujours beaucoup perdre. Hein. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, certains SBC comme Robbie Keane, si vous le faites pour 300-400k cash, les gars, vaut mieux perdre 300-400k sur Robbie Keane et tu le gardes sur du long terme sans avoir peur que ça baisse à chaque fois, que d'acheter un Mbappé à 1 million et quelques et tu perds 200-300k en espace d'une semaine. Tu vois pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, certains SBC, ça vaut peut-être le coup, tu vois. Ton Neymar actuellement il a pris moins 25k pareil, hein, donc voilà. Et Mbappé du coup lui il était bas, mais il a remonté un petit peu parce que les joueurs français, donc du coup à cause de Ribéry, hein, donc ça a un peu joué là-dessus. Mais Mbappé normalement il était en dessus de 1.50, 1.40, il était pas loin d'être en dessous d'un million. Hein. Il était vraiment pas loin d'être en dessous d'un million, donc il était vers les 1.50k, mais là ça a repris un peu depuis hier soir. Parce que Ribéry en fait il a monté un petit peu le hype des joueurs français. Okay, donc les joueurs faites attention parce que je pense que eux c'est pas fini, hein, c'est pas fini de la baisse encore je pense. Et ils vont continuer à baisser. Messi c'était pareil, putain moi ça m'a fait mal au cœur de voir le prix de Messi putain. Messi quand il y avait renfort icône de base, le mec il est passé à 85-90k. Ça me fait mal au cœur. Messi je vous dis hein, putain il va être très fodder hein. Tu vois, ça me rend triste de voir ça tu vois. Mais si, il va bientôt être fodder, hein, malheureusement. C'est dingue, hein, c'est hallucinant, quoi, tu vois. Donc, enfin bref, bah, c'est eSports, quoi. Et le marché, je sais pas comment tu vois, comment ils veulent diriger ça. Mais de toute façon, je vous ai fait un trade dessus. Hein, on pack beaucoup trop de gros joueurs, etc. Donc, le marché, il n'est pas intéressant. Du coup, bah, même quand tu ouvres tes packs, tu packs de gros joueurs. Bah, au final, il coûte à peine 90k. Tu vois, tu packs Messi, tu récupères 90k. C'est où l'intérêt, tu vois. Donc voilà, Messi aussi il a bien baissé. Ok. Donc par contre au niveau des joueurs super héros, de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça a explosé au niveau des prix, d'accord, ça a monté de ouf, wesh. Donc surtout tous les joueurs un peu connus comme l'autre Alo Bayram là, lui là, ah ouais, lui laisse tomber. Hein. Ah mais lui son prix il a explosé hein, parce que le mec il coûtait 500k, en fait il coûtait vers les 500.
Je vais vous dire ça précisément, il était à combien pendant le renfort ICO de base qu'il avait baissé, il était vers les 494. Il était à 495k, et là actuellement il vaut 600k, wesh, regardez-moi ça. Non mais là les super-héros, mais je vous dis, la hype sur les super-héros, parce qu'ils sont stylés les cartes, c'est normal, tu vois, ils sont stylés les cartes, tout le monde le veut, c'est normal, tu vois. Et celui il a monté de ouf, même voleur, wesh, même voleur, il était, je vois son prix là, c'est énorme, wesh, mais c'est hallucinant, la montée des super-héros, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Voleur, je me rappelle, hein, lui lundi là, il était vers les 800, non même pas, ouais c'est ça, il était vers les 790, il était vers les 790, 800k par là, et là actuellement il a 900, il a 900k, wesh, vous vous rendez compte, il a pris 200k, c'est énorme la montée, tu vois. Mais en même temps, bah, il faut avoir peur parce que quand ça monte comme ça, les gars, et quand ça crache très fortement aussi derrière, d'accord. Donc maintenant, voilà, on verra maintenant si c'est Héros Coupe du Monde. On aura l'équipe 2 bien sûr ce vendredi. Maintenant, ce que moi je me demande, c'est est-ce que ces Héros Coupe du Monde, ils vont rester tout à la fin du jeu. Est-ce qu'ils vont dire à un moment donné, ok, à partir d'aujourd'hui, vous aurez les 2 équipes de héros dans les packs jusqu'à la fin du jeu. Et là, ça peut peut-être jouer là-dessus, tu vois. Enfin bref, en tout cas, les héros à Coupe du Monde, ils ont archi monté, ils ont explosé au niveau des prix, hein, d'accord. Donc, c'est ça, on a fait un peu le tour, je pense, au niveau du contenu pour le moment. Donc, on verra bien maintenant l'équipe 2 de Héros Coupe du Monde qui arrive là ce vendredi, plus l'équipe 2 de Path to Glory. On a déjà un peu de leak, etc. hein, sur les walkers, etc. Donc, c'est pas mal aussi l'équipe 2 aussi, je pense. Donc, on verra bien le contenu. Ça va encore crash derrière, les gars. Ok, donc faites gaffe à vos joueurs. Donc, faites attention sur du long terme. Là, je trouve que les héros de Coupe du Monde, quand ils explosent comme ça et que vous voulez vous en débarrasser, bah, c'est maintenant. Okay. Donc, merci encore d'avoir regardé ma vidéo, les mecs. N'hésitez pas à me follow sur ma chaîne YouTube, Twitch et Twitter. Je suis tout le temps sur Twitter H24 souvent. Ok, je vous informe un petit peu sur les joueurs, etc. sur le marché. Et je live également sur Twitch quasi tous les week-ends de 13h à 17h par là. Et dans la semaine, je suis là de 16h30, 17h jusqu'à 20h30 par là aussi. Donc merci encore du fond du cœur de vos soutiens jusqu'à maintenant. Et puis bah, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire si vous avez des questions sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai directement dessus, d'accord. Et après, venez en live également, bah, ce sera toujours plus simple de vous répondre directement si vous avez des questions. Okay. Donc merci encore du fond du cœur les mecs. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne après-midi et puis à la prochaine. Ciao.